Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Rendez-vous PME consacrée aujourd'hui aux indépendants, freelance, artisans, toutes les petites entreprises dont le sort est souvent tout tracé face aux grandes entreprises qui, elles, ont les moyens importants de communiquer. Mais alors comment équilibrer la balance? Comment faire connaître son activité quand on est une petite structure? Comment faire découvrir ses produits et services et faire valoir son savoir-faire? Les produits et services locaux à portée de main, c'est le pari en tous les cas de Yoann Coulvier. C'est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle WeBoss. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer WeBoss et qu'est-ce que WeBoss? Qui êtes-vous? Alors, tout d'abord, c'est mon expérience. Dans le milieu salariat où j'ai commencé ma carrière en vendant des sites internet à destination des TPE, notamment. C'est aussi mes rencontres avec les indépendants, avec les petites entreprises, l'étude de marché que j'ai fait pour approfondir le sujet, qui m'ont permis de vérifier qu'il y avait un véritable besoin, un véritable souci aujourd'hui, un manque de visibilité pour les indépendants. Et c'est surtout ma nature en fait, parce que je suis quelqu'un d'assez sensible et je me suis rendu compte qu'il y avait, j'aime pas les inégalités en général. Je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie inégalité, il y avait une vraie exclusion du web des petites entreprises aujourd'hui. Et donc j'ai décidé de trouver une solution qui réponde à ce besoin-là. Parce qu'il faut le savoir, 90% des entreprises en France sont des sociétés de moins de 2 salariés, 95 de moins de 10 salariés. Donc en fait, on a plus de 3 millions d'entrepreneurs indépendants, de petites structures sur notre territoire. On ne s'en rend pas compte, parce qu'on ne fait pas forcément appel à eux, puisqu'ils ne sont pas visibles sur Internet. Et du coup, c'est 1 sur 10 qui a un site Internet aujourd'hui. Donc c'est un gros problème. Il y a une vraie injustice aujourd'hui pour ces petites entreprises. C'est assez illogique de penser ça à l'époque où on est tous connectés, on est tous sur notre portable, de se dire qu'en fait on n'a pas accès à cette offre d'économie locale. Et donc quelque chose d'assez logique derrière, c'est qu'il faut favoriser l'accès à cette économie locale si on veut consommer responsable. Alors avant d'aller plus loin sur WeBoss, quand vous avez fait finalement votre audit état des lieux du marché, quels sont les outils dont disposent ces petites entreprises pour communiquer? On sait qu'elles sont minimes, mais comment elles font finalement pour fédérer le peu de clients qu'elles arrivent à fédérer? Eh bien, en 2019, c'est assez étrange de dire ça, mais elles fonctionnent beaucoup au bouche à oreille. C'est encore archaïque, on pourrait se dire, mais elles font avec leur entourage, avec les personnes qui les entourent, qui vont les recommander, leurs premiers clients. Mais ça prend du temps de se créer une réputation. Mais sinon, elles vont faire des cartes de visite. C'est pour le contact direct, encore une fois. Les artisans vont floquer leurs camions. Chacun va faire un petit peu sa com par soi-même. Des flyers, par exemple, encore aujourd'hui, malgré que le papier, on dit qu'il disparaisse, ils font encore beaucoup de flyers. Et puis sinon, au niveau numérique, ils vont utiliser des outils qui ne sont pas faits pour ça, les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, on les utilise tous, il y a une audience très forte. Alors ils vont utiliser LinkedIn pour les consultants, ça peut être Facebook. Facebook est encore très utilisé, avec des publications payantes notamment. Donc ils font comme ils peuvent, on va le dire très concrètement, ils font comme ils peuvent. Et les réseaux sociaux, pour une structure locale, ça ne fait pas sens, évidemment. Donc on voit qu'on est sur des méthodes très artisanales. Et du coup, quand vous êtes arrivé avec votre solution, notamment avec cette envie de digitaliser les entreprises de proximité, qu'est-ce qu'elles vous ont prioritairement demandé? Alors, des fois, elles ne nous le demandent pas directement. C'est vraiment se rendre compte des problématiques profondes. On peut déjà prendre la première problématique des indépendants et des petites entreprises, c'est qu'ils manquent de temps. Un entrepreneur, il manque de temps, et plus vous êtes petit, plus vous êtes tout seul face à votre quotidien, et vous devez tout faire. La gestion, aller vendre votre produit ou votre service, puis il y a un nombre de tâches administratives importantes, pas qu'en France, mais en France on en a beaucoup. Donc le temps, c'est vraiment une problématique importante. Et du coup, oui, c'est une grosse problématique. Il y a aussi le manque d'argent, parce que forcément quand on démarre, on a beaucoup de charges, donc manque de moyens. Il y a d'autres problématiques encore, c'est qu'elles sont souvent un indépendant, une petite entreprise, il est isolé. Il est isolé par la force des choses, il est tout seul dans son quotidien, et l'isolement, le faire soi-même tout, ça devient compliqué, ça devient vraiment très compliqué à gérer jour après jour. Donc il faut forcément créer une solution qui répond à cette problématique-là, qui est simple, qui est accessible en termes de prix, où on n'a pas besoin d'être technique. Alors là, je vais partir de la dernière problématique des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas forcément la compétence en informatique. C'est une compétence qui s'acquiert pas naturellement. Et puis même quand on a une compétence dans un domaine spécifique, dans ce domaine informatique, on n'a pas tous les moyens de faire son site internet, de le référencer aujourd'hui. Donc ça crée une exclusion par la technique. Donc aujourd'hui, voilà, toutes ces problématiques-là. Et puis on voit aussi
dans la vie quotidienne, ces indépendants, ils travaillent au bouche-oreille. On disait, ils se recommandent entre eux régulièrement. Et donc, il faut créer une solution qui est collaborative. Pourquoi collaborative? Parce que ces indépendants, ils vont travailler entre eux, encore une fois, mais à valeur globale sur le net. Ils vont pouvoir se recommander, déjà s'inspirer les uns des autres, parce que sur une plateforme collaborative, ils peuvent regarder un peu ce que font les autres pour apprendre à communiquer, à mieux valoriser leurs compétences, échanger, travailler ensemble, parce qu'un indépendant qui peut être, bien sûr, proposer ses compétences sur une plateforme collaborative, il peut devenir client. C'est la force des réseaux sociaux d'ailleurs. Donc il faut créer du coup une solution qui a une sorte de réseau social. WeBoss, c'est un réseau socio-commercial. À proprement dit, ça répond à cette problématique de mise en avant des compétences, mais il y a toute cette phase de rencontre. Et la dernière des problématiques aussi, c'est pas une problématique, c'est plutôt pourquoi un entrepreneur crée sa société. Il le crée pour un souci d'autonomie souvent, parce qu'il veut être autonome, parce qu'il veut être libre. C'est un mot qui est fort, hein, libre, la liberté, on en parle comme un grand mot, mais on a tous besoin de liberté. Et un entrepreneur, quand il se crée, c'est vraiment ce souci d'être libre. Il veut prendre en main sa vie professionnelle. Donc avec WeBoss, c'est ce qu'on a créé aussi. On a créé un système qui est, contrairement à des plateformes de mise en relation avec des commissionnements par exemple, où forcément vous revenez un peu à la Uber. Sans les citer. Uber et d'autres, hein, mais dans toutes les plateformes à commission, Airbnb, oui. Il y en a plein. Mais en fait, vous n'êtes pas forcément libre. Alors qu'avec une solution comme la nôtre, qui est basée sur un système à abonnement, nous, on s'est détaché de ce système à commissionnement et on a créé une solution qui est libre, accessible. Et donc, on répond à cette problématique indépendante de liberté. Voilà. Votre stratégie de développement aujourd'hui, en tant que vous, indépendant, face à ce besoin terrain? Alors, ma stratégie de développement, c'est un réseau, c'est une sorte de réseau social qu'on crée, c'est collaboratif. Donc déjà, notre stratégie, c'est de fédérer. C'est de fédérer les indépendants, c'est de fédérer les petites entreprises. C'est leur dire maintenant, il y a une solution, même s'ils n'y croient plus, hein, forcément au web, parce qu'ils en sont très loin pour beaucoup, c'est leur dire, c'est simple, n'importe qui peut le faire. Et on l'a prouvé avec notre test de marché, que vous soyez consultant, freelance, artisan, peu importe votre domaine d'activité, c'est vraiment pour les sociétés de moins de 10 salariés, et notre cœur de cible c'est les plus petits, c'est de dire vous pouvez le faire. Et vous allez le faire, mais vous allez pouvoir le faire, mais surtout vous allez rejoindre une communauté, donc il faut qu'on fédère. On fédère des indépendants, il faut qu'on fédère aussi des organisations qui regroupent les indépendants. Ça peut être des associations, des organisations publiques, ça peut être bien entendu, puisque l'inclusion numérique, c'est pas que la charge de WeBoss, hein, c'est le gouvernement qui doit aussi faire des choses pour rendre accessible le web aux indépendants. Hein. Rappelons qu'une entreprise sur deux ne passe pas le cap des 5 ans, c'est souvent les plus petites qui sont les plus fragiles, donc il faut les aider à connaître, à découvrir WeBoss. Et puis derrière, le plus important, c'est aussi l'argent, parce que sans argent, on n'avance pas. Bon, j'ai tout créé avec mes propres moyens, mais aujourd'hui on est dans une recherche d'investisseurs. On a quelques-uns qui se présentent à nous, mais l'objectif ça va être de croître le plus rapidement possible, donc il va falloir faire plusieurs levées de fonds. La prochaine qui va arriver au courant juin, et après il va falloir grossir, parce que WeBoss, on va en reparler après, mais ne veut pas s'arrêter qu'à la Bretagne et aller beaucoup plus loin. C'est déjà une belle occasion de vous faire entendre pour la levée de fonds. Vos projets et perspectives d'avenir, on y vient. Les projets, ils sont nombreux. Déjà, c'est de fédérer, comme je vous disais, les indépendants. Donc on veut que ça devienne l'outil de communication privilégié des indépendants. On veut qu'ils prennent en main leur communication, que ça devienne un réflexe, comme ils ont le réflexe de faire des cartes de visite quand ils se lancent. Comme ils ont le réflexe d'aller s'adresser par exemple à la CCI ou à d'autres organismes quand ils vont se créer. On veut que ça devienne un réflexe pour eux. De l'autre côté, il faut que ça devienne aussi un réflexe pour les consommateurs. Parce qu'on est consommateur avec WeBoss, on fait appel à l'économie locale, que ce soit un artisan, que ce soit un consultant pour son entreprise, parce que les grandes entreprises font appel de plus en plus aussi au monde indépendant, mais les petites structures. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça devienne un réflexe, c'est qu'on vienne sur WeBoss, qui est un moteur de recherche de l'économie locale, le premier, qu'ils viennent et que ça devienne un outil de tous les jours. On vienne pour son entreprise ou pour chez soi, trouver un artisan. Et puis, la dernière des choses, bien entendu, c'est notre avenir. C'est que notre avenir, encore une fois, on a une grande ambition et depuis le début, je le dis. On a commencé en Bretagne, on veut être sur toute la France très rapidement. Et puis, c'est un réseau social, donc on ne veut pas qu'il s'arrête là. Cette problématique du manque de visibilité des indépendants, il est présent partout, dans le monde entier. Donc, pourquoi pas rêver être un jour partout. Merci d'avoir été avec nous et pour ce que vous faites, en tous les cas pour les indépendants. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Le Figaro. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Rendez-vous PME.